Seuls les guerriers rentrent au bercail. Un frère m'a dit, gars, la vie qu'on mène ici à Mbeng, c'est une vie de pacotille. C'est-à-dire trop de paraître. On montre ce qui n'est pas. On montre aux gens que c'était facile, qu'on a atteint un niveau, qu'on a réussi et pourtant c'est rien de tout ça. Ils sont aussi nombreux à penser qu'il faut réussir, qu'il faut rentrer en Afrique pour réussir. Bref, que c'est en Afrique qu'on bâtisse une fortune. Qu'ici en Europe, tu as beau vivre, tu peux bien vivre, mais tu ne seras jamais riche. C'est vrai, quelques personnes ont réussi. Bon, si on devrait dire c'est quoi la réussite, quelques personnes ont atteint un niveau appréciable, mais en réalité, la richesse, c'est à la maison. Ils sont nombreux à le savoir, mais le plus dur, c'est rentrer. C'est prendre cette décision très importante et l'appliquer. Beaucoup ont essayé, beaucoup veulent le faire, beaucoup ont échoué et beaucoup échoueront. Dans cette vidéo, on aborde cette thématique. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, le retour au bercail n'est pas chose facile. Beaucoup aimeraient le faire, beaucoup ont planifié, mais avec le temps, ce plan a échoué. Si tu regardes autour de toi, tu ne verras peut-être pas une personne qui est partie, peut-être qui a réussi ou bien qui a échoué. Ce qui fait que le simple fait de prendre cette décision pour rentrer, pour bâtir une fortune, n'est pas toujours facile. 2 personnes sur 100 rentrent en Afrique pour se bâtir une fortune. Disons 5 personnes rentrent, 3 personnes échouent, 2 personnes réussissent. Et nous savons tous, réussir, être riche, bâtir une richesse, devenir riche, ce n'est qu'avec un projet solide en Afrique. Ça, nous le savons. Mais prendre cette décision demande beaucoup de contraintes. Déjà, il y a beaucoup d'équations à résoudre parce que ce n'est pas facile. Plus le temps passe, je connais des gars qui ont fait, après 20 ans ici, ils ne peuvent plus rentrer. Ou bien d'ailleurs, les gens qui hier, ils avaient planifié leur retour en Afrique. Et avec le temps, plus le temps passe, plus le courage manque, cette envie de rentrer, de se bâtir une vraie fortune diminue. Et tu es sans ignorer que ici, c'est le même niveau. Tu travailles, on te donne un salaire, mais qu'en fais-tu de ce salaire? Qu'est-ce qui reste à la fin? Presque rien. C'est vrai, tu vas dire, on économise beaucoup. Certains économisent déjà bien, ce qui est une bonne chose. Mais tu as beau économiser, est-ce l'économie la richesse? Je veux dire, est-ce le simple fait d'économiser, d'avoir un compte bancaire, disons un peu chargé, qui est la richesse? Ça, je ne pense pas. La richesse, c'est un truc que tu as monté, un truc qui tourne, qui fonctionne et qui est appelé à grandir. Or, l'argent que tu as bloqué, l'argent que tu as économisé est là. Même si 0,01% s'ajoute après chaque année, ce n'est pas ce qu'on appelle, bon, je ne vois pas ça comme richesse. Et pourtant, un projet solide, bien réfléchi, bien mûri, que tu implantes chez nous, c'est ça qui fait la réussite. C'est ça qui devrait faire une richesse. Et c'est ça la richesse que tu devrais laisser un jour pour quitter cette planète. Le reste, c'est pas pour moi
une richesse. Comme j'ai dit, c'est une décision très importante à prendre. Une décision qui demande beaucoup de courage. Ce sont les guerriers, comme j'ai dit, qui prennent cette décision. Mais avant de prendre cette décision, tu devrais d'abord avoir un projet très solide. D'ailleurs, un projet solide ne veut pas dire réussite sur le terrain. C'est un courage qu'il faut prendre si tu veux oser. Bref, c'est oser, autant pour moi. C'est quelqu'un qui ose traverser une autre étape. Et comme je disais, si tu es salarié, tu as un salaire, tu as un niveau de vie et tu vis, je peux dire tu vis bien, entre guillemets, tu vis bien. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que tout le mindset ou bien tout ce que tu as appris, est-ce que c'était pour bien vivre? Tu as un salaire, tu vis bien, le niveau de vie est là. Et est-ce qu'à un moment, tu vas prendre le risque là d'avoir un niveau de vie moins élevé, mais pour bâtir une réussite qui est cette richesse? Et voilà où le bas blesse. Très difficile pour beaucoup de se retrouver dans ces conditions. Accepter vivre le bas niveau, accepter vivre avec le minimum vital et se bâtir une fortune. Car, laisse-moi te dire, en Afrique, il faut être guerrier pour faire vivre ou bien pour faire progresser ton projet. Si tu touches peut-être, je ne sais pas, par mois, 2000 euros. En Afrique, tu n'auras pas 2000 euros. Peut-être même 10 ans en Afrique, tu ne vas pas toucher, tu n'auras pas les entrées de 2000 euros le mois. Mais dans le long terme, tu seras celui-là qui aurait fait un bon choix. Avec un bon projet, tu vas donc bâtir cette richesse-là qui vit, contrairement au paraître qu'on a ici. Ce qui manque aussi à beaucoup, c'est le modèle. Avoir dans ton entourage quelqu'un qui est parti et qui ne se plaint pas sur le terrain. Je veux dire, il se bat, il voit la réussite au bout du tunnel et là, il pourra aussi t'encourager. Si tu as un bon projet, il pourra aussi t'aider dans des conseils. C'est aussi ça qui manque. Et dans la plupart des cas, on voit les gens qui ont planifié, mais qui sont là. Ils ont finalement eu la barbe blanche, mais ne sont jamais rentrés. Comme j'ai dit, tu ne peux pas les en vouloir. Je veux dire, c'est une décision très importante qui ne dépend même pas toujours de ta personne. Avec le temps, tu as fait les enfants en Europe et tu as une femme, tu as une famille, comme j'ai dit, et l'équation devient de plus en plus compliquée à résoudre. Étant donné, quand tu rentres même d'ailleurs en Afrique, beaucoup ne comprennent pas pourquoi tu rentres pour t'enrichir. Parce qu'ils te voyaient déjà comme la richesse, ils te voyaient déjà comme celui qui a réussi sa vie. Et pourtant, tu rentres pour te chercher. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et quand tu rentres même déjà, tu as beaucoup, je ne vais pas dire d'ennemis, beaucoup souhaiteraient que tu échoues. Déjà même, ton entourage le plus proche aimerait, ou bien ceux que tu as laissés, tes amis, aimeraient que tu rentres les retrouver pour qu'ils voient, pour confirmer ce qu'ils pensent depuis. Que rentrer là, c'est l'échec. Donc ton échec est souhaité par plusieurs personnes. Déjà même, les gens que tu as laissés sur le terrain, les gens à qui tu faisais des petits lancements, je veux dire les gens à qui tu envoyais un peu d'argent, quand tu vas rentrer, cette source va tarir. Donc ça veut dire que pour eux, quand tu rentres là, tu viens ajouter leurs problèmes. Voilà même pourquoi, pour rentrer même, tu n'as pas besoin de dire aux gens, voilà, je vais rentrer. Il faut qu'on constate que tu es rentré. Tu ne diras pas même à ton papa, à ta maman, que je suis en train de rentrer et ils ne vont pas comprendre. Déjà, quand tu es sur le terrain,
les petits argents que tu envoyais, que tu les envoyais, tu ne vas plus envoyer. Et ça, c'est un problème. Et beaucoup aussi ont peur d'être appelés anciens benguistes. Parce que avec le temps, on se rend compte que benguiste, c'est un titre pour beaucoup. On s'en va faire le semblant et pourtant, on n'est rien. Donc, cette vidéo, c'était pour t'encourager, pour te demander d'avoir ça en arrière-plan, que la richesse, c'est chez nous. Tu diras, oui, mais taf, toi, tu rentres quand? Très bonne question. Je suis en train de planifier. Déjà, mon entourage m'encourage. J'ai quelqu'un qui est parti, qui est rentré et qui ne se plaint pas. Donc, voilà aussi un ouf pour moi. N'oublie pas que la richesse, c'est chez nous et que si tu es guerrier, et tu devrais oser prendre cette décision qui pourra changer ta vie. Seuls les guerriers rentrent au bercail. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.